Rebonjour tout le monde. C'est tout un privilège. Ici, c'est notre 7e camp, puis que Dieu m'a choisi d'apporter le message pour vous aujourd'hui. C'est tout un privilège que Dieu me donne de parler à son peuple, à ses enfants. Tout un privilège. Puis en plus, c'est le 7e. C'est une bénédiction spéciale. 7, c'est un chiffre parfait. Ça veut dire que c'est un moment qui va être inoubliable. Moi, en 1986, j'ai été voir des conférences de la Bible. Puis cette personne-là, c'était la première fois, je lisais la Bible, puis c'était la première fois que quelqu'un me parlait verset par verset. Il parlait par un verset, puis il répondait par un autre verset. Cette personne-là s'appelait Gérardis. Puis à ce moment, je me suis fait baptiser à la fin, parce que tout était clair, verset par verset. Aujourd'hui, on va parler verset par verset. Vous allez voir la puissance de la parole de Dieu. Souvent, on lit un livre, puis on lit ça du début à la fin. La Bible ne se lit pas comme ça. Tu peux le lire comme ça, mais ça donne pas grand-chose. C'est quand tu vas voir les versets dans la Bible, quand on parle d'un sujet puis qu'on le voit partout, puis on essaie d'agruger pour découvrir des choses merveilleuses, des vérités qui sont inébranlables, qui bâtissent notre foi, on devient fort dans le Seigneur. Mais continuez à lire la Bible comme un livre, mais scrutez. Le message du premier ange. Un ange dans l'Apocalypse 14. En qui et en quoi avons-nous foi en 2025? En quoi? En qui et en quoi? Vous allez être surpris de voir en qui et en quoi que vous croyez. Vous allez découvrir quelque chose de fantastique. Pour découvrir ça, il m'a montré un verset, comme je l'ai dit, la personne qui m'a montré, puis ce verset-là, depuis toujours, quand je fais une recherche, j'essaie de marcher avec ce verset qui est là. Dans Ésaïe 28, versets 9 et 10, dans Osterval, la Bible d'Osterval. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Chaque livre, il y a 63 livres dans la Bible, puis chaque livre donne une lumière de plus sur l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il faut aller un peu ici, un peu là. Lisons dans Apocalypse 14, verset 6, de qu'est-ce qu'on va parler. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant un évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. Qu'est-ce qui est frappant là-dedans dans ce message-là? On parle d'un autre ange, un messager. Un ange, c'est un messager qui apporte une nouvelle. Puis il nous dit en portant un évangile éternel. C'est quoi ça, un évangile éternel? Puis il dit faut l'annoncer à tout le monde entier. Alors on voit dans la Bible, qu'est-ce que ça dit? Évangile éternel. Il nous dit, car je n'ai point, dans Romains 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Car c'est une puissance de Dieu. L'évangile éternel, c'est une puissance de Dieu. Amen? Pour le salut de tous ceux qui croient. Du juif d'abord et du grec ensuite. Ça, c'est l'évangile éternel, l'évangile de Christ. Un verset plus loin, dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il nous est dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile éternel, c'est l'image de Dieu. Fantastique. Amen? Amen. Dans Marc 1, verset 1, Galates 1, 6, 7, dans Osterval toujours, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, c'est Fils de Dieu. L'évangile éternel, c'est le Fils de Dieu. C'est une personne. C'est pas n'importe... L'évangile éternel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Hey!
Puis là, il nous dit, je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, pervertir le Fils de Dieu. L'évangile éternel, c'est le Fils de Dieu. Il y en a qui essayent de broyer, tout mélanger autour de nous sur l'évangile de l'Éternel. Dans Matthieu 16, versets 13 et 16, il nous dit, « Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis moi, le Fils de l'homme? » Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Et vous? » Il parle aux apôtres, ses disciples, « Que dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est l'Évangile éternel. C'est quelqu'un, l'Évangile éternel. C'est quelqu'un. Dans Jean 3, versets 16 et 18, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Son Fils unique de Dieu. L'Évangile éternel, c'est le Fils unique de Dieu. Jésus. Jésus. C'est fantastique. Souvent, on lit, on a creusé, juste un verset de la Bible, puis on a creusé pour savoir encore plus la signification de l'Évangile éternel. Quand vous allez lire dans la Bible l'Évangile éternel, vous allez tout de suite faire le lien que c'est Jésus-Christ, que c'est le Fils de Dieu vivant. C'est ça qui est important. Vous savez, ici, juste avant, quand Jésus dit, dans le verset, le verset suivant, il dit, « Tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon Père, son Père, qui a révélé ça à Pierre, que c'est lui, que Jésus était le Fils de Dieu, du Dieu vivant. » Oh, je vais remettre mes lunettes, là. Ça force les yeux. OK. Dans un autre, l'Évangile éternel, on dit ici un petit peu plus loin, il nous dit dans Hébreux 1, versets 2 et 3, « Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. » Jésus, le Père, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui, étant la splendeur de sa gloire et de l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Par son Fils, le Père nous a parlé par son Fils dans les derniers temps, c'est ce qu'on dit, puis il nous dit que c'est étant la splendeur de sa gloire. Jésus est la splendeur de sa gloire au Père. Puis là, il nous dit, c'est l'empreinte de sa personne, Jésus-Christ. Puis là, il soutenant toutes choses par sa parole. Tout est dirigé par la parole de Jésus-Christ. Tout est fait par Jésus-Christ. Ayant opéré par lui-même la purification, puis la majesté divine. C'est son Père. Parce qu'il est à côté, assis à la droite de la majesté divine. C'est son Père qui est assis. Les deux sont comme ça. Le Fils unique de Dieu, c'est loin de l'Éternel. Le rayonnement de sa gloire, l'empreinte même de sa personne, celui qui soutient toutes choses, c'est l'Évangile éternel. C'est l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu. C'est l'image de Dieu. Le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis là, si j'en reviens au début,
Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant le Fils de Dieu, portant la puissance de l'Éternel, de la puissance de Dieu, le salut de tous. Il faut l'annoncer. Quand tu lis ça, tu vois encore plus, la parole, elle devient vivante. C'est pas juste un écrit qui est là. Jésus-Christ, c'est tout lui. Puis il veut qu'on l'annonce. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, on l'annonce, que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Pour l'annoncer à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Aucune exception. Pas de différence de race. À tout le monde. C'est merveilleux. Dieu est bon. Rentrons plus loin. Rentrons plus loin dans le verset Apocalypse du même message. 14, 7. Il nous dit, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources des eaux. Ça, c'est le Fils de Dieu qui dit ça. Le Fils de Dieu nous dit ça à nous autres. Puis il nous dit, en disant d'une voix forte, craignez Dieu. Le message qu'on voit, il nous dit de craindre Dieu. Que signifie craindre de Dieu? Oups. Moi, je bouge trop peut-être, là. On va le tenir de même. Mon affaire est détachée. OK. Bon. Ah, il est là. Faut pas que je bouge trop. Bon. OK. Excusez-moi. Le message nous dit craindre Dieu. Que signifie craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est être rempli du grand respect devant lui. C'est l'admirer infiniment, avoir la crainte de l'Éternel et le révérer. Lorsque nous respectons quelqu'un, mes frères et sœurs, et un ami, nous voulons lui plaire, nous l'écoutons. Nous voulons l'obéir, le respecter dans ces choses. Craindre Dieu, observe ses commandements. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, ne nous conduit pas à la désobéissance, comme les gens peuvent penser. Il nous conduit à l'obéissance. La grâce de Dieu ou l'amour de Dieu ne nous pousse pas à nous rebeller contre Dieu. L'amour, mais à l'observer, à l'appliquer, à respecter ce qu'il nous dit. Dans Deutéronome, on va le voir, Moïse était dans le désert, au mont Sinaï, puis là, Dieu a parlé au mont Sinaï à tout le peuple d'Israël, à son peuple. Puis dans Deutéronome 10, il nous dit, dans la Bible du Sommeur, en particulier, n'oublie pas ce jour où tu t'es tenu devant l'Éternel ton Dieu au mont Horeb. C'est au mont Sinaï quand il a donné les commandements. Lorsque l'Éternel m'a dit, assemble ce peuple devant moi, et je lui communiquerai mes paroles, afin qu'il apprenne à me craindre tous les jours. Qu'il apprenne à le craindre tous les jours. Dieu demande ça qu'on le craint, qu'on le respecte de sa vie sur la terre et qu'il l'enseigne à ses enfants. Il faut enseigner ça à nos enfants. Nos enfants. Mais qu'est-ce que le peuple d'Israël devrait respecter? De craindre. Avant de rentrer en Canaan, qu'est-ce qu'il devait faire? Puis, la première chose qu'il dit en premier, tout. Deutéronome 6, versets 4 et 6, il nous est dit dans Osterval, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Oh, il y a juste un Dieu. Un Dieu. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen? Amen. Les commandements dans notre cœur pour qu'on puisse les pratiquer. Si on adore le vrai Dieu, un seul Dieu. Puis là, Moïse il voulait avoir une relation intime avec son Dieu, le seul Dieu. Il a demandé quelque chose d'impossible à son Dieu. Puis, on voit ça dans Exode 33, versets 19 à 23. Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce,
et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Et il dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. On ne peut pas voir un seul Dieu. On ne peut pas le voir. C'est ça qu'il dit, l'Éternel. L'Éternel qui est là, c'était le Père qui parlait. Comment qu'il va faire? Qu'il va se montrer à l'Éternel, il va se montrer à Moïse sans qu'il meure. Qu'est-ce qu'il va faire, l'Éternel? Personne n'a jamais vu Dieu, l'Éternel le Père. Personne l'a vu. Car aucun être humain ne peut être en sa présence. Le seul Dieu, un seul Dieu. Puis rester en vie. On continue. Dans Exode 21, l'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. » Là, il monte sur une montagne, puis il le met dans le creux du rocher. « Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière. Mais mon visage ne pourra être vu. » Dieu est bon? Il est bon. Hey, il sait que Moïse, il l'aime. Puis il demande quelque chose. Comment que je vais faire pour faire? Il a fait un rocher. On en revient encore dans 1 Jean 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, dans la personne du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ça veut dire que Jésus l'a vu. Le Fils de Dieu a vu le Père. Il l'a vu. Comment faire? Le rocher, on en revient ici, le rocher, je le mettrai dans le creux du rocher. Frères, dans 1 Corinthiens 10, versets 1 et 4 d'Osterval. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ça, il parle de Moïse. Et qu'ils ont tous passé à travers la mer qui s'est ouverte. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel. Car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Rocher. Dieu est toujours... il a donné son Fils pour qu'on soit avec lui. Il met son Fils devant nous pour qu'on puisse le voir. Vous savez, comment il s'appelle? Lui qui demandait, montre-moi le Père. C'est qui dit? Philippe, montre-moi le Père. Mais Jésus, à travers lui, on voit le Père. Ses manifestations, mais on l'a dit, c'est l'empreinte de la personne de Christ, du Père. C'est sa puissance, du Père, Jésus. Quand on voit ça, on dit, oh, Dieu met un rocher, il fait un trou dedans, il met la personne, Moïse, va-t'en là, puis je vais passer, puis je vais mettre ma main pour pas que tu vois, jusqu'à temps que je sorte. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est ça le rocher, le médiateur. Alléluia! Vous allez lire la Bible, vous allez voir différent la Bible. La Bible, c'est quelque chose qui est fantastique. C'est moi qui suis le vrai cep. Et moi, mon père est le vigneron. Quand Jésus racontait des histoires de son père, il nommait jamais son père en un objet. Jamais il le représentait en un objet. Il nommait soit un semeur, soit un vigneron, un être. Puis là, lui, Jésus, lui, il se nommait comme la porte, le rocher, le chemin, plein de choses, la lumière. Il se nommait par des choses. Mais le Père fait jamais ça. Puis jamais Jésus a nommé son Père comme une chose. Vous ne verrez jamais le Père comparé à une chose dans la Bible, mes frères et sœurs.
si vous comparez le seul Dieu par une chose, vous venez de le déshonorer, parce que Dieu est un être esprit. Mais le Fils unique de Dieu peut être le cep, la parole, le sommeur, le chemin, le pain, le rocher. Ce n'est pas par l'intermédiaire de Jésus, ce n'est que par l'intermédiaire de Jésus, donné par le Père, pour le salut du monde, que nous, les pécheurs, pouvons avoir accès auprès du Père. Jésus est notre Rédempteur. Jésus est notre avocat devant le Père. Jésus est notre seul médiateur. Puis Jésus est notre seul consolateur. En lui seul réside notre espoir de pardon, de paix, de justice. C'est uniquement par la vertu du sang du Christ que l'âme, atteinte par la maladie du péché, peut retrouver la santé. Le Christ est le parfum. Le saint encens, la montagne qui montait de l'encens, puis la senteur qui montait vers le ciel. C'est Jésus. Le Christ. Puis ces requêtes qu'il faut passer par le Fils pour que ça monte en haut. On n'a pas d'autre façon. Il faut passer par le Fils pour que ça monte la senteur, la bonne senteur. Un autre. Oui, j'avais oublié de le dire dans ça. Dans Ésaïe, voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu à Sion. Je vais placer une pierre de fondation pour vous mettre à l'épreuve. Une pierre précieuse, pierre d'angle aux assises solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. Cette pierre-là de Jésus, là, si on l'a dans notre vie, on est inébranlable. On va rester fidèle. La même solidité que Jésus. Je suis le chemin, Jésus disait, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Un peu plus loin, dans Exode, verset 23, verset 20 à 21, « Je vais envoyer un ange. » Ça, c'est l'Éternel qui parle. « Devant vous, pour vous protéger en chemin, et il vous conduira au lieu que j'ai préparé pour vous. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne tolérait pas votre rébellion, car il est mon représentant. » Dans Exode, c'était la colonne de fumée qui avançait dans le désert. Le chemin, l'ange est descendu, la lumière est allumée, puis il fallait suivre cette lumière-là. À la lettre, puis quand il s'arrêtait, il fallait s'arrêter. Matthieu 17, verset 5, puis Psaume 2, verset 1 et 11 à 12. Comme il parle encore, voici une nuée resplendissante les couvrit, et voici il vint de la nuée une voix qui dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Il faut écouter le Fils de Jésus, de Dieu. Puis, servez l'Éternel avec crainte, qui revient, et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie. Heureux quand sa colère s'enflammera tout à coup. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. Celui qui me fait confiance aura la même solidité que Jésus-Christ. Dans Apocalypse 14, on continue notre route du message en disant d'une voix forte, on a fait craigner Dieu, là, et lui donner gloire. Il faut donner gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, de rendre gloire à Dieu? Lui donner gloire signifie l'honorer, Dieu, dans le moindre de nos actes, des moindres comme nous avons, des petites pensées, n'importe quoi, on devrait honorer notre Dieu. Le mot gloire est réservé à la forme la plus élevée d'adoration. Gloire, quand on fait la gloire de Dieu. Lui donner gloire signifie que nous, lui, avons abandonné notre vie entière parce que notre seul désir est d'accomplir sa volonté parfaite de notre Père Céleste. Vous savez, la volonté de notre Père Céleste, c'est quoi? Elle est bonne, agréable et parfaite. Hey, c'est-tu stressant, ça? Bonne, agréable et parfaite. Ça, c'est sa volonté. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas,
Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Quel concept formidable, puissant, que celui de glorifier Dieu dans chacun de nos actes. Tout ce que nous faisons l'honore ou le déshonore. On n'a pas de jonglerie avec Dieu. Soit tu es avec lui ou soit tu es contre lui. Il n'y a pas de milieu. Seigneur, mon corps t'appartient. C'est ça qu'il dit. Mon esprit t'appartient. C'est en ceci que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, et alors vous serez mes disciples. Ça, c'est dans Jean 15, verset 8 que Jésus dit. Qu'est-ce que ça comprend? 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez. Bref, on va raccourcir ça le plus vite possible. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout. Puis, les lois de la santé qui nous permettent de respecter ça, c'est quand on est ici, là, l'air, c'est formidable. Prendre le temps, prenez des bonnes respirations. En ville, il faut se dépêcher à respirer. Ici, on peut respirer, on ne doit pas avoir peur. Prendre du soleil. Si le soleil est là demain ou après-demain, prenez-en, allez marcher dehors. Restez pas en cabané. Ça, c'est québécois, cabané. J'espère que Sébastien là-bas, il a compris. OK. C'est bon. Puis, boire au moins 8 verres d'eau. Prenez le temps de boire 8 verres d'eau dans la journée. 8 verres d'eau. Puis, le travail, ça fait du bien. Moi, j'ai un jardin. J'aime l'été, quand arrive l'été, je m'occupe de mon jardin. Puis, il va voir la petite semence que je mets, puis là, ça grossit. Alors, je suis tout émerveillé. C'est fantastique. On voit la vie. On n'a rien fait. On a juste mis ça là. Puis, c'est Dieu, en plus, qui nous donne la force de le faire. Un repos, dormez. Prenez le temps de dormir. Ça, c'est une affaire que j'ai de la misère avec ça, à cause que je travaille de nuit, là, puis j'ai bien de la misère. La nourriture, une bonne alimentation. Vous allez avoir une bonne alimentation ici. Fantastique. Vous allez manger végétarien. Vous allez voir quand vous allez sortir de site, vous allez être en meilleure santé. Plus de vigueur. Puis la prière, de demander au Seigneur dans toutes choses. C'est la prière qui fait que beaucoup de choses qu'on règle, des problèmes, des stress qu'on peut avoir, des angoisses qu'on peut. La prière fait un bon remède. Puis, de s'abstenir de toutes les choses qui sont pas mauvaises. On ne commencera pas à énumérer toutes, vous les connaissez, les mauvaises choses. On connaît plus les mauvaises choses que les bonnes. C'est drôle, pareil. 1 Corinthiens 1, verset 29-31, il nous est dit, « Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » C'est par lui. Par qui? C'est par qui? Hein? Dieu, le Père. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Qui nous a été fait de la part de Dieu. C'est son Père qui a fait ça. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oh, wow! Dieu a tout fait. Le Père a tout fait pour son Fils, pour qu'on l'aie. Vous savez, Dieu, le Père, ne passe jamais par aucune autre personne que son Fils avant de nous parler. Le Père, il parle toujours à travers Jésus, puis là, il va parler à toi. Toujours. Dans Tite 2, versets 11 et 13, car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été manifestée. Qui a été manifestée? Jésus-Christ. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, le Père, et son Sauveur Jésus-Christ.
Deux personnes. Le Père et le Fils. Lui, donnez gloire. Quoi que ce soit qu'on fasse, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais faites tout. Ça, là, c'est comme si je ferais de quoi? Faut que je fasse de quoi? Non. Dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. La foi du Fils de Dieu, c'était quoi? C'est de croire en son Père. C'est ton Père qui se donnait, lui. Puis c'est lui qui le fait, qui va le faire dans notre vie. On a juste à l'obéir, puis il va nous donner la puissance. Parce qu'on a dit tantôt qu'il allait mettre les lois dans notre cœur, les commandements dans notre cœur. Ça veut dire que c'est lui qui le fait. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, êtes-vous ressuscité? Êtes-vous ressuscité? Ben, recherchez les choses d'en haut. Bienvenue, ici vous êtes venus, vous avez recherché les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Voyez-vous le Père et le Fils ici? Regardez vers le ciel. Vous allez le voir. Juste à chercher la présence du Père et du Fils. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cette foi trouve sa source dans la confiance absolue de Christ envers son Père. Allons plus loin maintenant dans l'Apocalypse en disant d'une voix forte. Là, je vais revenir tantôt à l'autre chose. Il nous dit, en disant d'une voix forte, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Pourquoi nous devrions faire ça? Nous adorons Dieu d'abord et avant tout parce qu'il a créé, il est le Créateur. Il est le Créateur. Nous ne sommes pas ici par hasard. La vie n'est pas un accident cosmique comme t'arrives une bouffe de même. Tu sais, il y a une raison pourquoi qu'on est ici. Quel est le but de toute l'adoration? Sinon de reconnaître Dieu comme notre Créateur. Puis dans les versets, on dit, Genèse 1, verset 1, puis verset 26, dans Osterval, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le commencement de la Genèse. Après ça, dans 26, le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On voit ici, faisons au pluriel. Il y en a qui disent que Dieu est pluriel. Dieu, il y a un Fils. Il y a le Père, il y a le Fils. Au commencement, on voit, dans 1 Jean 1, verset 3, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On voit ici dans ça, le Père, Dieu, puis la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, n'est qu'un avec le Père. Ils sont ensemble, égales, par une nature, par sa nature, par son caractère et par ses desseins. Ça, demain, on va en parler demain soir. Encore plus de la nature de Christ. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous les conseils. On l'a dit tantôt, seulement le Fils peut rentrer en présence du Père. Il n'y en a pas d'autre. Dans la Bible, dans Zacharie 6, versets 12 et 13, il dit, « Tu diras ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Gerbe, germera, dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Le Père céleste, notre Père, l'Éternel, qui est l'Éternel, dans ce verset, n'est pas seul pour l'accomplissement de son grand œuvre.
il est secondé par un être capable d'apprécier ses desseins et de partager toute la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. L'Éternel des armées, c'est la même personne que le sacrificateur sur son trône, qui est à la droite, puis un homme. L'homme, c'est Jésus, en tant qu'homme. Notre Père céleste, notre Père éternel déclare que seul son Fils unique est admis à entrer pleinement dans son conseil et que c'est lui, dans ses conseils, et que c'est à lui qu'est confiée l'exécution de tous ses desseins, de sa volonté. Là, on va aller plus loin dans le verset, parce que c'est ça peut vous choquer. Proverbe 8, versets 22 à 25. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, dès l'origine de la terre, j'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les contours. L'Éternel m'a possédé, j'ai été engendré. Engendré. Jésus est engendré du Père. Avez-vous déjà entendu ça? Le Père a engendré son Fils. Moi, j'ai un fils qui s'appelle Étienne. Je l'aime, mon fils. J'ai été le voir en Nouvelle-Écosse la semaine passée. Puis mon fils, là, il a la même nature que moi. Il est pareil comme moi. Il a la même chair que moi. Puis j'enlève rien à mon fils parce que lui, c'est ma femme et moi et ma femme, on l'a eu, cet enfant-là. Mais lui aussi a des enfants. On a engendré une personne qui est-tu différent de nous? Non. Jésus, je ne sais pas comment que le Père a engendré le Fils. Je ne sais pas comment il a fait ça. Mais il a décidé de se faire un Fils. Pour l'exécution de tous son plan. Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, a existé de toute éternité. Il a été établi depuis l'éternité, en tant que personne distincte, et cependant un avec le Père. Sa gloire surpassait toute autre gloire dans le ciel. Il commandait aux intelligences célestes, et il était en droit de recevoir hommage et adoration de la part des anges. Puis on voit dans Michée 5, verset 2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Qui est cette personne? Qui est cette personne? Jésus. Dans même Jésus, quand il a parlé de ça, qui était engendré, lui, il l'a dit d'une autre façon. Qu'il a dit. C'est dans Jean 16, versets 27 et 28. Jean 16, versets 27 et 28. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Jésus est sorti du Père. Puis en plus, il dit 2 fois. Collé en plus. Quand Jésus dit quelque chose, en vérité, je vous le dis, ça veut dire que c'est important, hein? Très important. Proverbe, on continue dans Proverbe. Ah oui, Proverbe, c'est le livre de la sagesse. Puis Jésus se nomme, il est la sagesse. Ce livre-là, vous pourrez l'étudier dans Proverbe 8. Tous les versets, ça parle juste de la sagesse. Pendant ce temps-là, j'étais à ses côtés comme un architecte. Jésus est un architecte à côté du Père. Jour après jour, je faisais la joie. Je jouais sans cesse en sa présence sur le sol du monde créé par lui. Depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. Le Christ était un avec le Père avant la fondation du monde. C'est ici la lumière qui brille dans un lieu obscur, resplendissant, d'une gloire divine et unique. Cette vérité,
cette vérité du Père et du Fils, que le Père a engendré son Fils, est mystérieuse. C'est pas facile à comprendre. Explique d'autres vérités également. Si vous avez de la misère à comprendre ça, vous allez avoir de la misère encore à comprendre d'autres vérités. C'est une qui rouvre les portes, cette vérité-là, du Père et du Fils. Puis il y en a qui disent, c'est pas important ça, du Père et du Fils. C'est très important. Parce que tous sont ensemble en union. Ils font tout ensemble. Puis, dans Jean 14, versets 4 à 5, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il y en a qui pensent que Jésus a commencé à exister quand il s'est incarné sur la terre. Mais Jésus était là depuis le début. Il a toujours été là, son Père et son Fils ensemble. Allons plus loin. Apocalypse 14, verset 7. « Car l'heure, en disant d'une voix forte, car l'heure de son jugement est venue. » Dans la Bible, dans Daniel, un prophète de la Bible, il nous parle de ça. Daniel 7, versets 9 et 10 et 13. « Je regardai jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. » C'est qui ça? Le Père. Son trône était comme les flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Le Père. Verset 10. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 millions se tenaient devant lui. Les jugements se tinrent et les livres furent ouverts. Je regardais dans ces visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, qui venait sur les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours où on fit approcher de lui. Et on le fit approcher de lui. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? 80 fois dans la Bible, vous pouvez voir Jésus présentait le Fils de l'homme. Là, on le voit dans le ciel, quand il va y avoir le jugement, il est là dans le ciel. Fils de l'homme qui est là. Puis il rencontre son Père, l'ancien des jours. Le jugement qui s'en vient, n'a rien à voir au fait d'être assez bon pour entrer au ciel, mais avec le fait que Jésus, le Fils unique de Dieu, nous aime, est engendré pour assurer notre salut. Le jugement tourne autour du Sauveur, de notre Sauveur, le jugement. Notre Seigneur, il est juste, compatissant, qui offrit sa vie sur la croix au calvaire, afin que personne n'ait à connaître la perdition éternelle, la seconde mort. Vendredi matin, on va parler de ça, de la seconde mort. La personne va vous parler de ça, la seconde mort. C'est quoi ça? Dans 1 Pierre 4, verset 17, « Car le temps vient où le jugement doit commencer, par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? » Puis, vous savez c'est quoi l'Évangile de Dieu? C'est le Fils de Dieu, le Fils unique, engendré de Dieu. C'est ça qui va être porté un jugement. Puis si on a Jésus, le Fils de Dieu vivant, on va être correct. Apocalypse, versets 22 et 11 et 12, « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Tous ceux qui consacrent leur vie à Christ, qui l'acceptent comme leur Sauveur et leur Seigneur, vont entendre le message du premier ange de ce soir.
et écoutez avertissement que le Seigneur a pour nous dans les derniers jours, pour nous préparer au tribunal qui est dans le ciel, qui s'en vient, cosmique, avant qu'il passe en revue chaque personne, même nous, qui va passer en premier, qui va examiner chaque cas de notre vie. Un jour, lorsque Dieu aura complété cette tâche colossale, Jésus-Christ descendra sur terre pour réclamer ceux qui lui appartiennent. En ce moment même, un jugement se déroule dans le ciel. Regardez en haut. J'ai dit, le Père et le Fils sont là, sont en train de juger. Il y a un jugement qui se déroule présentement. Et nous dirigeons vers la dernière heure de l'histoire de l'humanité. Vous sentez qu'est-ce qui se passe partout à travers le monde? C'est un bouleversement total qu'il y a partout. Là. Puis on pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est les humains qui sont capables de trouver une solution. Mais la seule solution, c'est Jésus, le Fils du Dieu, le seul. Vous sentez-vous confiant quand au verdict qui sera prononcé contre vous ou contre moi-même? Quand le craignez-vous, ce jugement qu'il va y avoir? Ça, c'est à vous poser des questions vous-même. J'aimerais vous aider à lire la Bible puis avoir plus de puissance dans votre quand vous lisez la Bible. Matthieu 6, verset 33, puis Ésaïe 8, 20. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus dit dans 14:1, il nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Dans le royaume de Dieu, le royaume du Père, et sa justice, la justice de Christ, sans péché. Cette justice-là, on voit Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Cherchez le Père et le Fils. En toutes choses, vous seront donnés par-dessus. On cherche trop de choses. Juste le Père, le Fils. C'est assez. Vous n'allez pas en manquer. Vous allez avoir tout ce qu'il y a besoin. Sondez dans l'autre. Répondez. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. À la loi, le caractère de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Ses paroles de vie, ses promesses qu'il nous dit qu'il va accomplir ça dans notre vie. La loi, le témoignage. Sondez les Écritures que Jésus disait, car c'est par elles que vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Sondez les Écritures. Lisez pas comme un livre de chevet, sondez, creusez la parole de Dieu. Apocalypse 14, verset 12, dans le message, il y a 3 anges dans l'Apocalypse 14. Une autre fois, on pourra vous le partager. Ou vous pouvez aller sur notre site, puis il y a les 3 messages des 3 anges. Vous pourrez aller voir c'est quoi les messages. Mais dans la fin du message des 3 anges, Apocalypse 14, verset 12, il nous dit, c'est ici la patience des saints, ou la persévérance des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui gardent les commandements de Dieu, les 10 promesses que Dieu nous a données, les lois qu'elle a gravées dans le cœur, puis la foi de Jésus. La foi de qui? Puis la foi en qui? En son Père. Jésus, il faisait tout par son Père. Il faisait rien lui-même. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, qui séduit toute la terre. Le Dieu de ce siècle qui a aveuglé. Le Dieu de ce siècle qui a aveuglé le monde sur qu'est-ce qui était Jésus. Dans Exode 20, versets 2 à 17, c'est les lois de l'Éternel, les 10 commandements. Il y en a 4 pour Dieu, puis il y en a 6 pour les humains, avec les humains, avec les autres. Il y en a 4 pour Dieu.
Dans Ésaïe, ici, là, le dragon, là, le serpent ancien, le diable, il nous dit ici, Ésaïe 14, versets 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône au-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'aiguillon. Je monterai sur les hauteurs des nus, je serai semblable au Très-Haut. Satan voulait être à la place de Dieu. Le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, le Satan, qui séduit toute la terre. C'est ça qu'il veut faire. Dans Proverbes, il nous donne un verset, 30, versets 4 et 6. Qui est monté aux cieux ou qui est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Le Père! Puis parce qu'il n'aurait pas dit ça, hey, quel est le nom de son Fils? On lit, puis on nous a dit que c'était lui. Mais on lit mal des fois, mes frères et sœurs. C'est clair. Il y a deux personnes ici. Parce que Samuel aurait dit, quel est le nom et son fils? Ou il n'aurait pas dit, hey! Toute parole de Dieu est épurée. Toute parole, la parole de Dieu est épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui le refuge. N'ajoute rien à ces paroles. N'ajoute rien à ça, là. De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoute rien à ça. Pourquoi? La vérité. Pour la vérité. Jean 8, versets 43 et 44, il nous dit, « Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père? Il a été meurtrier dès le commencement. Et il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre front, car il est menteur et le père du mensonge. C'est le Dieu de ce siècle qui essaie de montrer un mauvais évangile du Fils du Dieu. Puis il travaille pour ça dans plein d'églises. Puis là, il me donne la solution. C'est Paul qui a compris ça. Puis il l'a mis clair. 1 Corinthiens 8, versets 6, 7a. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procède toute chose, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Dans Marc 7, versets 7 et 9, il nous est dit, Jésus dit, « C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes, qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez les traditions des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. » C'est le monde suit plus la tradition que qu'est-ce qu'il dit dans la Bible. La Bible est claire. La Bible est claire. Moi, j'ai découvert ça dans la Bible, ça fait pas longtemps. Pourquoi j'ai pas voulu comprendre? À chaque fois, je lisais la Bible parce que je lisais ça comme un livre. Quand on lit ça vraiment, qui dit sonder les Écritures, vous allez voir les lumières. Les lumières sont là. Jean 17, verset 3. « Or, c'est ici la vie éternelle. » C'est ici, vous voulez avoir la vie éternelle? C'est ici la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Les deux personnes qu'on doit connaître, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas d'autres. Jean 12, verset 42 à 45. « Cependant, plusieurs
des principaux même crurent en lui, mais ils ne le confessaient point à cause des pharisiens, de peur d'être chassés de la synagogue, car ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'écria et dit, « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, son Père. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Le verset que Jean donne, dans 2 Jean 1, verset 9, dans second 21, « Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. » Pour terminer, Ecclésiaste 12, versets 15 et 16, « Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Dieu est grand avec nous. Il nous donne cette lumière-là pour nous préparer. Si on a le Père, le Fils, Satan va venir nous voir. Il va nous shaker. Mais on a le Père et le Fils. Qui peut être contre nous si on a le Dieu et le Père et le Fils? Satan ne peut rien faire. Dieu va nous protéger. On est des témoignages et Dieu veut qu'on soit des gens qui annoncent cette bonne nouvelle-là, de l'Évangile de Christ, qu'il est le Fils de Dieu, vivant, engendré, le Fils unique. Qu'ils sont deux, le Père et le Fils ensemble. Ils font tout ça ensemble pour qu'on puisse devenir inébranlable. Dieu est grand. On va demander son assistance, on va finir par une prière. Vous pouvez vous mettre à genoux si vous voulez. Bon Père Céleste, Créateur de l'univers, lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, quel Dieu tu es grand, tu es formidable. Tu as donné qu'est-ce que tu avais de plus précieux dans le ciel, ton Fils unique engendré. Pour qu'on puisse vivre, quel cadeau que tu nous as donné, quel don merveilleux. Qu'est-ce que tu avais de plus précieux, la prunelle de tes yeux, ton Fils. Ah, Seigneur. Puis ton Fils il a accepté cette mission. Il s'est dévoué pour venir nous sauver une race perdue qui ne valait pas la peine. Quel amour que vous avez entre vous, le Père et le Fils ensemble. Aide-nous à avoir cet amour, Seigneur. Viens dans notre cœur. Viens habiter dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit. Enlève toutes choses qui ne sont pas de toi. Enlève toutes les traditions que nous avons accumulées par les années. Aide-nous à te rechercher seulement ta présence du Père et du Fils dans notre vie. À lire la Bible, puis de nouvelles façons de la lire, de rechercher la présence du Père et du Fils. Tout le temps. Et ainsi, nous serons inébranlables. Parce que quand ils sont ensemble, quand vous êtes ensemble, rien ne peut arriver contre nous. Que Dieu nous bénisse, nous aide à vivre dans ce camp, d'avoir des expériences, d'avoir le moment de partager avec des frères et sœurs. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Pourquoi qu'on est rendu ici pour venir t'entendre? Aide-nous à partager ça pour qu'on puisse grandir ensemble. On a tous à apprendre des autres. Fait que nous puissions prendre ce temps-là. Puis merci pour tout. Dans le précieux nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles par le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.